midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1. Guy, on est à l'antenne. Vous écoutez toujours Europe 1. La preuve d'un goût certain. Guy n'a toujours pas compris qu'on était revenu à l'antenne, mais c'est pas grave, c'est ça la bonne ambiance de cette émission. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Axel de Tarlet, Nicolas Caro et justement, celui qui par la finesse de son écriture s'adresse autant à vos zygomatiques qu'à votre cœur. À tous ceux qui l'aiment et le suivent sur Europe 1 tous les jours, il dit merci, vous avez bon goût. À tous les autres, il lance ce message sans équivoque. Va écouter Jean Roucas sur Rire et Chanson. Guy Carlier, bonjour. Alors aujourd'hui, vos fans vont exulter. Encore une belle découverte zoologique à mettre à votre actif. Oui, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un animal fascinant, la pieuvre mime. C'est un animal capable d'imiter à la perfection l'apparence et les mouvements des serpents de mer, des crabes, des raies, des méduses et des crevettes. C'est complètement dingue. Il y a tellement à dire sur cet animal extraordinaire qu'il est inutile que je perde du temps à vous raconter la scène de ménage qui a servi de prétexte à me faire passer une nouvelle nuit sur le canapé du salon à regarder des émissions animales. Comment ? Philippe, notre réalisateur, me dit si, les gens adorent quand tu racontes tes scènes de ménage, des trucs intimes sur les sous-vêtements de ton épouse. Et à titre personnel, si tu pouvais encore décrire son admirable poitrine qui m'a tellement troublé l'autre soir lorsque je suis allé dîner chez toi, les auditeurs doivent savoir la perfection de ses courbes qui évoquent les esquisses de Léonard de Vinci. Bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas accédé hier aux esquisses de Léonard de Vinci, une scène de ménage dont je ne développerai pas les raisons, par Philippe, tout le monde s'en fout, m'a contraint donc à dormir sur le canapé du salon. Et là, mes amis, c'est comme si Dieu me disait « C'est injuste, mon Guy, et pour te réconforter, je t'offre un reportage sur la pieuvre mimétique, capable donc d'imiter à la perfection l'apparence et les mouvements de ses prédateurs pour leur échapper. » Vous voyez, figurez-vous qu'on l'a découverte qu'en 1998. C'est tout à fait récent. Bah oui, parce qu'avant, les savants, les chercheurs disaient « Tiens, un serpent de mer, tiens, un crabe, tiens, une raie, une crevette. » Mais non, bah oui. Mais le jour où ils ont vu Michael Jackson qui faisait le moonwalk au fond de l'océan, ils ont compris que c'était pas le vrai, que c'était une pieuvre qui l'imitait. Alors je vous explique. L'intérêt de ce mimétisme, c'est que dès qu'elle voit un de leurs prédateurs, elle se transforme dans cette espèce. Donc vous voyez, c'est du mime de survie. C'est pas du mime artistique. Hein, on n'est pas chez Michou. Bon, certes, certains samedis soirs, on peut voir lors de soirées privées des pieuvres mimes se grimer en Dalida, chanter Gigi Lamoroso. Ça reste exceptionnel. Le seul truc du mime marceau qu'elles utilisent, c'est lorsqu'elle se trouve face à un requin marteau, elle fait comme si elle était derrière une baie vitrée, vous savez, donc elle met ses tentacules comme ça, les débats. L'autre con, il dit « Oh là là, je vais me prendre une baie, il y a du verre de 22. » Alors là, je vais juste vous dire un truc qui n'est pas dans la chronique. Quand j'ai lu ma chronique à Sébastien Bordenave, notre rédacteur en chef, il m'a dit « C'est vrai ça ?» T'imagines la baie vitrée dans l'eau et le requin qui dit « Bon, enfin... » Du coup, dès leur plus jeune âge, les enfants pieuvres sont initiés au mime par leur maman. Tiens Hugo, tu vois arriver un serpent d'eau qui rampe sur le sable au fond de la mer, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je fais comme dans la 7e compagnie quand ils s'habillent en soldat allemand, sauf que je me déguise en serpent d'eau. Alors, vous voyez, et ça c'est l'authentique, elles font un trou, elles ont 8 tentacules, elles font un trou dans l'eau. Elles mettent 6 tentacules dans le trou. Un trou dans l'eau, c'est difficile. Elles font un trou dans le sable, pardon. Oui. Elles font au fond de l'eau. Elles font un trou dans le sable et il reste juste donc 2 tentacules, un de chaque côté. Pour faire, vous voyez, je vous imite bien. Il faut voir sur Europe 1, le serpent, voilà, avec un œil au milieu, au-dessus du trou, et le serpent qui est très con quand même, le serpent de mer, dit oh bah tiens, bon, mais il faut pas qu'elle parle évidemment, hein, mais bon, on parle pas en allemand non plus. Enfin bon, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est la vie sexuelle de la pieuvre mimétique, parce que là, évidemment, les possibilités sont infinies. Le soir, dans les cavités des roches sous-marines, on peut parfois entendre la maman pieuvre dire « Tiens, ce soir, fais-moi la pince de crabe, mon amour. » Mais enfin, bon, c'est finalement assez rare, car les savants sont arrivés à la conclusion que les seuls moments où les pieuvres mimes ne mimaient pas, c'était pendant l'amour. En effet, n'oublions pas, par définition, qu'elles possèdent 8 tentacules, ce qui a, convenez-en, de quoi combler les pieuvres mimes les plus exigeantes. Merci beaucoup, Guy Carlier, en partenariat avec National Geographic.